Nico. Salut tout le monde. Peux-tu nous dire un peu où est-ce qu'on se trouve actuellement? Eh bien, on se trouve, je ne sais pas, à la 40e édition de ce Koi Show, parce que je pense que c'est vraiment le Koi Show principal de la région, à Ojia, devant le Convention Center. Vous voyez, c'est un grand bâtiment avec une forme assez spéciale. On le verra tout à l'heure. Parfois rappelé un koi. Et voilà, nous sommes en plein Koi Show, en compagnie toujours de l'ami ici. Vous avez l'air assez concentré d'ailleurs. Ah, c'est beau ça. Nous commençons par quelle catégorie? De chez Hiroi. Chez Hiroi Yurichu. Le Shiki est vraiment bien. Ouais. Le grill est très beau, enfin ils sont tous beaux. Le grill, ouais. On va continuer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, c'est un assez grand Koi Show. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, je pense que c'est le plus grand dans la région. Une fois comme ça. Ouais, dans le nord, ouais. En tout cas dans le nord. On peut filmer un peu les piscines. Si vous avez des beaux gros mots de chez Sakazume. C'est ce qu'il m'a montré. T'as vu ça ici? C'est beau ça. Kageshiro. C'est des poissons assez atypiques. Hein. Ouais. Marozaka. On va pas pouvoir par contre filmer toutes les piscines parce qu'il y en a énormément. Ouais. Alors après on va se revoir pour les grandes championnes. Hugo Sankey, sympathique. Gokoku. C'est Coco, calme-toi. Alors, caméraman San, qu'est-ce que tu penses de ton premier Koi Show au Japon? Il y a des belles... des beaux poissons. T'as l'air fatigué? Un petit peu, hier on a fait un peu fort, mais on est toujours actif, hein. Pas le choix. Actif, actif. Enfin, à moitié actif. Non mais ce matin c'était Koi Show. Ici même dans les Tosai on peut voir super qualité de poisson.
Bah c'est simple, je pense que je vais tous les acheter. Hein. Ouais. Ouais. Tu vas faire le Qatari? Ouais, il faut débloquer des fonds au Qatar et tout transférer ici. Même dans les tostailles, vraiment chouette. On repasse sur du calibre un peu plus gros. C'est pas un peu petit pour mettre là? Non. Non, parce que regarde. Ah ouais, superbe Datsushowa. Magnifique. Ah, だから懐っこいの。多分ね。 4 kohaku, vraiment sympa. On en prend plein les yeux. Magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Petit arrêt sur un super bac ici. Vraiment sympa. Belle Chiba. Manque un peu de body là-dessous. Et alors là on a un superbe Kujaku qui fait un peu la tête dans les bulles. Magnifique. Très beau Kiyutsuri. Allez, à tout à l'heure. Allez, encore une petite vidéo d'un bowl que je trouve vraiment superbe. Niveau fukurine, regardez cette Yamabuki. Elle est vraiment magnifique. Vraiment superbe. Juste à côté on a un Goshiki, très original aussi, avec chaque bord d'écaille un liseré blanc. Beau body, superbe. Kujaku, très très beau aussi. Un beau maillage. Magnifique, magnifique. Voilà, on va vous faire la petite dernière vidéo du Koisho, donc avec cette piscine que je trouve vraiment magnifique. Zagi très propre, super bac Kamatsuba avec un fukurine incroyable, parfait. C'est vraiment du haut niveau. Magnifique. Et on va aller voir. Pas mieux espérer encore. Je t'invite à aller voir, à jeter un petit œil. Sous la tente. Je vais aller voir le 37 après, Nico-san.
Mais avant, on va aller voir sous la tente ce qui se passe. Voilà. Superbe Kohaku. Je vous laisse juger. Incroyable. Qualité de peau superbe. Un body impressionnant. Magnifique. Magnifique. Showa impressionnant également. Allez, je vais encore vous faire profiter un peu. Superbe Chiba. Là on a de la taille là. Jumbo champion. Avec un fukurine magnifique. Des œuvres d'art, rien à dire. Allez, on va vous laisser les amis. On va quitter ce Koisho. Comme vous pouvez voir, une belle taille. Pas mal de piscines. Magnifique poisson. On en a pris plein les yeux. Ah, Mister Hiroshi. Notre shipper. Allez, ciao. Ils sont occupés de l'essence. Vous pouvez voir que le gars... Le gars en fait nettoie tous nos carreaux. Les coupes-train, chin, 2 minutes. Ah ouais, putain, je peux pas le faire, mec. Ouais. Voilà, le Japon. Quand vous faites le plein, eh bien, tous vos carreaux sont nettoyés. En réalité, c'est le pompiste qui met la pompe dans la voiture et tout. Ici, à la pompe à essence. Full service. Et donc, une fois de plus, bah, vous voyez le service ici au Japon, qui est dans beaucoup de domaines, est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, les Japonais ont une discipline, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, qui est vraiment impressionnante. Et vous pouvez remarquer que le gars en fait court tout le temps dès qu'il y a une voiture. Voilà, voilà. Eh bien, dans quelques instants. C'est Yamasaki. Pour moi, le petit question. Voilà, on vous montre la Shinano River, la grande rivière qui traverse ici Ojia. Cette même rivière qui a un niveau assez impressionnant pour l'instant. Suite au typhon, ben là ça a l'air de diminuer déjà un petit peu. Mais elle a été vraiment très haute, on l'a déjà vu presque complètement en sec.
Et nous sommes toujours sur la route vers Yamazaki. A tout de suite. Et là, attendez avant de raccrocher, quelques Niwaki qui ornent en fait les jardins des particuliers. Voilà, vous voyez, on va se diriger tout doucement vers la zone qui est montagneuse. Et on a de nouveau un plan, ouvre la fenêtre Dylan, sur la Shinano River. Vous voyez, on le voit bien, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais les îlets sont vraiment... voilà. J'espère que vous avez vu correctement la rivière. Et j'espère qu'on arrivera chez Yamazaki quand il ferme, parce que comme vous l'avez vu juste à l'instant la caméra, on a encore failli percuter une autre voiture, puisque c'est effectivement l'agent actif alias Buzz l'éclair, alias Nico-san qui est au volant. Et quand c'est lui qui est au volant, effectivement, ben on ne sait jamais si on arrive à destination ou pas. Mais bon, on espère quand même. A tout de suite. Je ne partage pas ses amis. Là, ouais. L'automne qui a eu raison du beau feuillage des cerisiers du Japon. Ça reste quand même très joli. Cette luxuriante nature. Des mood ponds vides. Là-bas au loin, vous pouvez voir des rizières ici. Là on est vraiment dans le Japon agricole. Regardez ça. C'est très joli. Alors on klaxonne pas pour le plaisir, on klaxonne tout simplement parce qu'on est sur un tout petit chemin montagneux. Et que, eh bien, il vaut mieux klaxonner pour s'annoncer à l'entrée d'un virage. Route qui est un petit peu plus longue, voyez, un petit peu plus longue que la route express, mais on l'a pris expressément pour faire voir. Je pense qu'Corentin, on peut avouer que sur ce coup-là, il y a pire comme métier quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Très fatigant, mais on voit vraiment de belles choses. En même temps, c'est encore plus fatigant quand on fait canne-paille toute la nuit, non? Toute la nuit. C'était relatif. Bah, ça tout dépend à quelle heure s'arrête la nuit. Ouais, c'est beaucoup dire. Tu dépend aussi. Non, pour l'anecdote, le pire c'est de passer une nuit par terre, parce que ma chambre d'hôtel a eu un souci de rénovation. J'ai dormi par terre, sur un paillasson. Je confirme. Avec deux monstres. Deux monstres, et le terme est faible, qui ne ronflent même plus. Je pense qu'il y aura un autre terme, ça c'est un terme animalier, je sais pas quoi, ils brament comme des cerfs. Bah, tu récupères ta chambre ce soir. Donc en fait, comme j'ai eu que 2 heures de sommeil et que ces 2 heures ont été perturbées par ces deux monstres, difficile. Alors, bah nous voilà chez Yamazaki. Je vais vous refaire un petit plan juste là de une maison qui, une fois de plus, a quelques beaux Niwaki devant chez elle. On va aller voir quelque chose, vous allez voir, qui en fait est là pour oxygéner
un petit peu le mood pond. C'est cette roue qui en fait met l'eau en mouvement de manière continue. Voilà ce qui permet tout simplement bien d'oxygéner ce mood pond. Voilà, vous voyez un peu sa première serre, deuxième serre juste derrière. Et encore une autre que vous pouvez voir juste là derrière la voiture. C'est dans cette serre là que nous allons nous diriger de suite. La Japan Koi Trip Mobile. Alors on va juste attendre que l'éleveur sorte de chez lui et on va commencer à voir un petit peu ce qu'on peut trouver de beau. A tout de suite. Voilà, on est ici dans la serre de Yamasaki, donc on voit les différents bacs. Et on va s'intéresser plus particulièrement à deux bacs que vous voyez ici devant nous, où on est sur du Nisai, on a deux tailles différentes. On a les plus petits que vous voyez là à l'instant. Et alors on a des plus grands qui sont juste ici. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on peut sortir de là. Au niveau des variétés, on a beaucoup de Doitsuka Arashigoi qui ont l'air très intéressantes. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là-dedans. C'est vrai que c'est une variété qu'on n'a pas forcément beaucoup d'habitude. Et on a eu pas mal de demandes, donc à mon avis on va en pêcher quelques-unes. On a un peu de Karashi Wagoi, on a un petit peu de Jin Shiro, on a de l'Ochiba, on a du Ginrin Kyutsuri, du Ginrin Kyutsuri. Voilà, un chouette mix. Et alors ici dans les plus gros, même chose, on a un peu de Ginrin Platinum, on a un peu de Ginrin Oshiba, on a du voilé en Yamabuki, on a du Kohaku, un peu de Beniki Gokuryu. Donc voilà, on va un petit peu bourlinguer et voir ce qu'on pourrait éventuellement sortir. Voilà. Timo Coco. On va se mettre à la pêche. Ça sent bon. Allez, c'est parti. On commence là. First here. Je pense que c'est pas toujours évident pour eux faire leur choix. C'est un travail de longue haleine. Petit Shiro. Voilà, alors deuxième partie de la première pêche donc dans le bac des Nisai de plus grande taille. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un Shiro Utsuri, très bon, le pattern très équilibré, vous voyez le truc, avec cette petite particularité de cette volte-face, je pense qu'on va l'appeler comme ça, volte-face. En plus c'est la mode pour l'instant avec la sortie de Joker, tout le monde parle de Batman, donc ça va être volte-face, si c'est bien comme ça qu'on dit dans Batman, tiens, je sais plus. Non, je sais plus. On demandera à Nico-san, il est fan. On a un Kinkyutsuri. Alors ici, tel que vous le voyez, le noir s'est déjà désintensifié. C'est ce que je discutais avec l'éleveur.
On l'a sorti vraiment en tout dernier au moment de prendre la photo. Parce que dès qu'on le sort dans le bol, la Kimchi Utsuri, il va stresser, son noir, son sumi va se désintensifier. Donc en fait, vous verrez mieux sur la photo qu'on a prise, parce que là, son sumi est vraiment réel. Alors on a un goshiki, sympa, avec un pattern un petit peu exotique, je dirais, bien réparti, qui va se noircir de nouveau chez nous, hein, comme on a déjà un petit peu expliqué avant. Belle taille, belle forme, donc je pense que ça peut donner quelque chose de chouette une fois qu'il va évoluer chez nous. Donc voilà pourquoi il est là. Et alors une Oshiba, même chose, chouette pattern, bien équilibré. Le gris est très beau. Vous voyez le dessin dans le gris ici au niveau de la forme des écailles qui est très sympathique. Et puis cette petite spécificité du pattern au niveau de la tête. Bon voilà, on est vraiment content, belle qualité. Ça va, on va rester dans des prix raisonnables, donc pas demander de plus. Pour des tailles qui sont déjà pas mal, hein. On est déjà dans le 40, on va dire le 40-50, entre 40 et 50 cm. Donc c'est assez sympa. Et pour maintenant, eh ben, on va partir sur la pêche suivante, donc je vais travailler. C'est juste histoire de dire de voir la tête de Corentin lors de sa pêche. C'est Corentin qui a la plus grosse. Pour une fois. Moi je suis obligé de pêcher avec la petite cuillère. Et ça a un bras. T'as vu ça qui est des bras? Hein? T'as vu ça qui est des bras à un bras ici? Faut que ça va faire ça. Quel beau gosse ce Arnaud. Ouais. On pêche avec la tête parce qu'il va être tout blanc. Ah oui, merde. Mais c'est pas grave, il sera blanc, il deviendra noir après. Excuse-moi mon petit Dylan, mais... Arnaud adore mettre des polos un peu trop courts. Et alors c'est qu'ils rétrécissent au lavage. On ne sait pas trop en fait. Alors voilà, vous ne verrez pas la deuxième partie de la sélection des petits Nisai pour la simple et bonne raison qu'en fait on en a sélectionné, enfin Arnaud et Corentin en ont sélectionné pas mal et donc on a dû se dépêcher pour faire les photos, ce qui n'est pas vraiment évident. Arnaud, Corentin. Bonjour Dylan. Bonjour. Comment vas-tu Dylan? Ça va très bien. Le soir tombe, c'est pas évident au niveau lumière. On a un super Jin Matsuba, là on est en train de réfléchir pour le reste. Lui c'est déjà fait. Un body magnifique, super maillage. Un beau Jin Matsuba.
La sélection, c'est bon? C'est bon. Voilà, il a l'air aussi content. L'œil affûté d'Arnaud dans le bac. Pardon? L'œil affûté d'Arnaud dans le bac. Toujours pas compris. Pas le plus fort. Arnaud, Je sais pas. faut réfléchir. Toujours avec El Pacio. Voilà. Nico-san. Au niveau lumière, bonjour à tous. Alors ici, c'est une petite séquence pour ceux qui sont un peu sceptiques au sujet de la filtration. Donc la celle qui est filtrée avec des matelas japonais. Une fois de plus, ici on est chez Yamazaki, pour vous le trouver une fois de plus, c'est quand même une technique qui est majoritairement utilisée par les éleveurs. Je ne dis pas que tous les éleveurs font ça, vous pouvez le constater par vous-même. Pour tous les sceptiques du matelas, voilà ici, attends, je peux passer avec la caméra, voilà. C'est de nouveau des matelas. Effectivement la couleur peut varier, ceux-ci sont un peu plus usagés par rapport au bleu ou des fois ils sont verts, c'est vrai, mais voilà, c'est le même principe. Ce sont des matelas japonais en fibre plastique. Voilà. Peut-être la séquence. On est toujours chez Yamasaki. Nous sommes toujours chez Yamasaki. Et ici, on est parti vraiment dans le blanc. Dash, plus blanc que blanc. Viens voir avec moi. Alors, bah regarde, filme un petit peu. C'est pas toujours facile d'être sélectionné. Là, l'éclairage, il est vraiment limite. Après. Mais on a, ne vous inquiétez pas, on a bien regardé avec nos flashs. On a sorti quand même, je vais bien dire, une dizaine, peut-être une douzaine de poissons pour en tenir vraiment 3. Pourquoi ces 3-là? One by one. Wait, just for the video. Thank you. Thank you very much. On a donc un Jin Matsuba femelle qui est très gros, très beau. On a un Platinum Ogon avec un léger reflet Ginrin dedans, très propre. On a surtout fait attention au Fukurin qui est très bon. Et alors à sa forme, on a vraiment là quelque chose de très bon. Et ici, Fun, variété qu'on n'avait pas vraiment encore eu dans cette taille. Doitsu Platinum. Et donc voilà, ça va apporter de la lumière dans notre bac. Qu'est-ce que ça pense, Quentin? J'en pense. L'analyse. J'en pense que c'était une belle sélection. Il faut l'avoir à la lumière du jour pour bien se rendre compte. Mais ça va être chouette, ça va bien illuminer les bassins. Après 4 heures de sélection. Après 4 heures de sélection, c'est fini. Et on va faire les photos parce que l'heure de l'apéro approche, alors on va laisser Pour boire de l'eau, évidemment. Yamasaki aller boire son petit saké. C'est bon, poisson. Oui. Salut à tous. Salut Patrick. On a donné quelques-unes de tes nouvelles à l'éleveur. On lui a remis ton bonjour et il te salue en retour. On est ici avec Yamasaki. On va boire un bon café. Et donc, voilà, j'ai un petit peu expliqué que voilà qu'on filmait pour toi et que pour l'instant tu ne pouvais pas venir au Japon. Et donc voilà, Yamasaki te remet son bonjour. Et nous on va boire un bon café. C'est fin de journée, là il est 17h30. Aujourd'hui on va finir plus tôt mais il fait déjà noir. Hein. Ici à 17h30 il fait tout à fait noir. Donc milk. Voilà. Sugar. Yes. Omina Black Coffee.
Alors nous pouvons voir Arnaud qui est en train de travailler. Ou qui fait semblant, on ne sait pas trop. Non, je rigole. Non, je fais pas semblant. Pendant que Corentin est parti aux toilettes pour la grosse punition. En fait, je suis en train de préparer les photos. Donc, ça veut dire que la journée, en fait, on pêche, on fait les photos avec l'appareil photo, on fait une série de photos, et puis on choisit la meilleure. Alors parfois, c'est bien parce que on a la meilleure tout de suite. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué, et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a fait ça chez Yamasaki. Vous avez vu sur les différentes vidéos, c'est pas évident au niveau de l'éclairage, c'est pas évident au niveau... parce qu'en fait il y a des bâches au-dessus. Donc c'est une serre où c'est compliqué pour les photos. Donc on essaye quand même d'avoir quelque chose qui ressemble à une belle photo. Donc ça parfois ça prend après un peu de temps pour les trier et pour les recadrer et tout ça. Et alors parfois on doit un peu jouer sur la luminosité aussi, parce que quand on est dans des serres comme ça où l'environnement est un peu compliqué pour prendre la photo, voilà. Pour se rapprocher le plus bon, ça va. Et puis après, ce qui prend surtout beaucoup de temps, c'est mettre les codes identifiants à chaque poisson, faire l'inventaire. Donc on a un fichier Excel avec les tailles ou les fourchettes de taille, parce que par exemple comme aujourd'hui, quand on sélectionne 30 Nissaï, des trucs comme ça, enfin des grosses pêches, effectivement on n'a pas le temps de tout mesurer pièce par pièce. Ça prendrait la journée, et en plus voilà, on peut pas non plus, l'éleveur est là avec nous quand on pêche et tout ça, on peut pas non plus garder là 3 heures pour faire toutes les mesures et les sexer pièce par pièce pour du petit. Donc quand c'est comme ça, on met la fourchette de taille. Les sexes, même chose, on n'a pas le temps de tout sexer quand on fait des grosses pêches, donc on met un sexe à déterminer, et puis on les sexera à leur arrivée au magasin. Là on pourra les faire pièce par pièce et même prendre les photos individuelles, parce que là c'est chez nous, donc on a le temps qu'on veut pour le faire. Donc ici voilà, c'est les photos de bowl, et en général les photos de bowl c'est plus compliqué à traiter que les photos individuelles, parce que les photos individuelles, ça prend plus de temps pour les recadrages et tout ça, parce que c'est un par un. Mais en général, quand on est très près du poisson, on a directement vraiment tout qui est un peu optimal. Voilà, donc je retourne à mon travail. Merci Arnaud. Allez, on va aller manger un bout et se désaltérer un peu. Ah, it's close. Oh, sorry. Oh, close. Arigatou gozaimasu. Alors, deuxième édition est la bonne. Notre restaurant fermé au moment où on arrive. Et heureusement, il y a le pub. On vous fait voir un petit peu la diffusion des matchs de rugby. Et c'est un chouette pub qui est vraiment tout près de l'hôtel. Et on sait également manger. Ici, vous avez peut-être vu, il y a le barman et le serveur qui sont déjà déguisés pour Halloween, tout doucement. Voilà, oui. Ou ils viennent d'assassiner quelqu'un, c'est l'un ou l'autre. Mais donc, c'est bientôt Halloween qui est une grande fête ici. Pourquoi tu parles de Halloween en me regardant? Ça tombait bien, Halloween est arrivé juste quand on paraissait. Allez, bon les amis, nous, on va manger un bout. Et on vous dit à demain. Salut à tous.